Très chers amis de Saint-Patrick de Sainte-Anne, et d'ailleurs, bienvenue à ce troisième dimanche de Carême. Heureux sommes-nous d'être ensemble pour partager sur la parole, pour vivre, pour avancer sur la route. Parce que la parole, c'est comme le petit poussier qui, tout au long du chemin, il laisse des miettes. Et ce sont ces miettes-là, c'est comme un repère, un signe pour avancer, pour sur la route. Pour que nous ne nous perdions pas. Alors, pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter exceptionnellement sur la première lecture. Pourquoi la première lecture? Parce qu'il nous parle des 10 commandements. Ce que nous appelons les 10 commandements, les 10 paroles. Alors, je ne vais pas tout commenter, mais je voudrais vous dire quelques mots. C'est après la libération d'Égypte. Le peuple arrive au pied du Sinaï, et puis c'est, comme nous savons, c'est Moïse qui va à la rencontre de Yahvé. Et là-bas, lui est remis les 10 paroles sur deux tablettes. Alors la première parole, c'est que tu adoreras Dieu seul. Parce qu'il n'y en a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il y a un seul Dieu. Et bien ce Dieu, tu l'adoreras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, comme nous dit l'Évangile. Tu as un seul Dieu et on n'a pas d'autre. Ça veut dire que tu te rappelleras toujours que tu as été libéré, et que ce Dieu, tu le reconnaîtras comme l'unique. Le deuxième commandement, c'est que tu ne feras pas des images, des idoles de ce Dieu. Il est ce qu'il est, il est comme il est. Il se révèle comme le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Alors tu ne feras pas d'autres images, tu n'iras pas voir ailleurs. Tu resteras avec ce Dieu. Puis le troisième commandement, c'est que tu sanctifieras le jour du Seigneur. Puisque tu l'as connu, puisqu'il t'a créé, eh bien tu viens le voir, tu viens le rencontrer. C'est une rencontre le jour du Seigneur. Bien entendu, pour beaucoup de jeunes, ce n'est pas une rencontre parce qu'ils n'ont pas rencontré véritablement Jésus. Alors ce que nous pouvons prier, qu'ils rencontrent Jésus et qu'ils puissent venir le rencontrer le jour du Seigneur. Pour nous, c'est le dimanche, mais pour les Juifs, c'est le sabbat. Le jour du Seigneur. Alors, je voudrais m'arrêter sur le quatrième commandement. C'est peut-être le plus important. En ce qui concerne l'humanité. Quel est le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième nous concerne, nous. Mais avec quoi va-t-il commencer? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. C'est le plus beau commandement pour nous. Parce que nous avons un seul papa, une seule maman. Et nous les aimons, bien sûr. Nous savons que dans leur vieil âge, il faut s'occuper d'eux. Ils ont besoin de nous plus qu'avant. Et puis nous rencontrons que certains n'ont pas de papa, de maman, ou pas de vrai papa, de vraie maman. Ils ont été abandonnés. Pour eux, c'est très dur. Dans la vie d'un enfant, être abandonné ou bien être ignoré, méprisé de son papa, de sa maman, c'est ce qu'il y a de plus dur. Et c'est ce qui nous accompagne, c'est ce qui reste collé à nous. Mais face à cela, nous nous rappelons que tout ce que nous avons reçu, tout ce que Dieu nous a donné, parce qu'il nous a libérés, il ne nous a pas abandonnés. Il nous a donné d'autres papas, d'autres mamans, qui se sont occupés de nous. Oui, Seigneur, malgré nos faiblesses, malgré nous n'avons pas choisi d'être abandonnés, c'est venu à nous, alors nous nous rappelons que le Seigneur nous a couverts. Et de toute manière, c'est le Dieu de la libération. Nous devons toujours nous adresser à lui, dans ce premier commandement. Il nous libère, c'est pourquoi il est le seul. Alors que ce Dieu qui est avec nous, que nous aimons, qu'il nous accompagne tout au long de cette semaine du carême, et nous nous rappelons que c'est lui, le Dieu qui nous aime. Alors à vous tous, chers amis, alors bonne journée, bon dimanche, et très bonne semaine. Au revoir.